change a lot, you look a different guy. I can't stop thinking about you since last night. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est chez Moteur Avenue à Tournord et je suis venu essayer cette magnifique Moto Guzzi V100 qui vient de sortir. Allez. J'ai réservé un essai pour la V100 cet après-midi. D'accord, ça va être juste de l'autre côté avec mon collègue. D'accord, enfin ça va. Vous pouvez passer par là sur la gauche. Ok, super, merci. Alors voilà, la Moto Guzzi V100. Elle est toute fine, la peinture est magnifique, un espèce de blanc nacré mélangé avec les touches de doré, là c'est vraiment splendide. J'adore ce phare là, étiré, félin, vraiment magnifique. Et là comme ça de prime abord la finition a l'air vraiment très belle, la sellerie est superbe. Et donc ce moteur, bicylindre, typique Guzzi, c'est la première fois que je vais rouler sur une moto Guzzi. Alors, bon, elle est haute, mais j'ai les pieds à plat, hein, donc forcément par rapport à ma moto, c'est différent. Alors, on va mettre le contact. Tac. Donc un écran TFT. Waouh. Je sens le couple de renversement au démarrage. Alors on a une position roadster là-dessus, hein. Je suis un peu penché vers l'avant. À l'arrêt, on va voir en roulant ce que ça donne. On va régler les rétros. Tac. Alors, j'ai les différents modes de conduite ici, là, sur le petit bouton. Donc là, Tour, Ren, Sport. Oh, qu'est-ce qui se passe? Les ailettes ici qui bougent toutes seules. Alors effectivement, il y a des petits ailerons là qui peuvent sortir et tout est réglable directement sur l'ordinateur. On peut régler à quelle vitesse on décide que les ailerons sortent. Donc là, je vais me mettre en road, hein, tout simplement. On va y aller tranquille. Allez, c'est parti. La première. Voilà. Ça me rappelle des souvenirs, cette position de conduite très roadster. Ah là là. Comme à mon habitude, j'ai pris aucun renseignement sur la bête. Je vais vraiment vous parler sensations sur la moto. Je connais même pas la cylindrée. Alors j'imagine que V100, on doit être pas loin de 2000 cm3. Quelque chose comme ça. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? L'important c'est de se faire plaisir au guidon d'une moto. T'as les freins, ça mord. Hein. Waouh, la vache. Enfin, le frein avant, il est pas mal. Oh là là, oui, ok. Le son du moteur, vraiment sympa. Frein arrière, ça freine aussi. Il faut que j'aille le chercher très bas, mais ça c'est parce que sur Harley, le frein arrière est très haut. Voilà, je suis vraiment en position roadster. J'ai plus trop l'habitude de cette position où on a les talons qui sont calés dans les cale-pieds. Et il faut que je les remonte justement, il faut que je foute mes pieds sur la pointe si je veux maîtriser ma moto. Donc on remet les pieds sur les pointes, j'ai les jambes quasiment en arrière, mais je suis pas gêné du tout par cette position. J'ai pas l'impression d'avoir les genoux trop relevés. Et là on voit que les ailerons sont sortis, on est à 60 à l'heure. Je pense que c'est une moto qui envoie sérieux parce que là on est à 60 alors que c'est limité à 50 et j'avais l'impression d'être à 40 quoi. Donc il va falloir que je surveille mon compteur. Alors on est comment à bas régime là? Oh là là, beaucoup de couple. Alors c'est marrant, les petits coups de gaz à l'arrêt, on sent le couple de renversement très fort. C'est moins fort que sur les BMW, mais on le sent quand même. Alors je vais être gentil sur l'accélérateur avec cette moto parce qu'elle est toute neuve. Ils l'ont reçue hier, donc on va y aller gentiment. Hein. Le but c'est pas de casser la mécanique.
Ah, le bruit c'est vraiment sympa, hein. À la réaccélération, hein. Alors sur le papier comme ça j'avais l'impression que j'aurais affaire à une moto un peu similaire à la Pan America chez Harley, mais pas du tout, ça se rapproche beaucoup plus d'un roadster. La protection du pare-brise devant est plutôt bonne, hein, parce que je sens pas d'air, je suis à 100 à l'heure, et je sens pas d'air du tout. À 106, là je commence à sentir un petit peu sur les épaules, mais pas du tout sur le casque. Il y a beaucoup de couples là les gars. Wow. Oh la vache. Ah elle est joueuse hein. Oh putain. Parce que là franchement je tire pas dessus hein. J'y vais tout doucement. Et il y a énormément de gaz hein. Quand je vois que la zone rouge elle est à 8500 tours, 9000 tours. Et voilà, je pense que les déflecteurs qu'on a ici, justement, ils sont là pour nous protéger un petit peu plus. Ils sont pas tant là pour l'aérodynamisme de la moto, mais je pense qu'ils sont bien là pour me protéger, parce que c'est vrai que là, je sens pas du tout d'air au niveau des jambes. On a les cuisses qui sont bien collées contre le réservoir. Je vous ai dit que je me sentais un peu vers l'avant à la manière d'un roadster. Oui, je suis un peu vers l'avant, mais pas tant que ça. Et c'est une position plutôt naturelle, sachant que je vous rappelle je mesure 1m81 et habituellement sur ce genre de moto je suis plutôt les genoux sous les bras, et là c'est pas le cas du tout. On va doubler ça. Ah, je vous explique, pour doubler il n'y a pas de problème hein. C'est incroyable. Ouais. Et le bruit du moteur est vraiment sympa. Alors on est sur une transmission par cardan. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand j'étais à l'arrêt. Donc très réactive au niveau de la transmission, mais il n'y a pas forcément d'à-coup, c'est pas brutal quoi. L'échappement mériterait un petit peu d'ouverture supplémentaire, parce qu'on sent que le son est quand même relativement étouffé. On a un bon frein moteur. Waouh, ce couple, là je suis au 4e, ça reprend alors que je suis presque à l'arrêt. Il y a beaucoup de mordants sur les freins avant, hein. C'est impressionnant. Je vais freiner à l'arrière hein, du coup. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as. Double disque, voilà. Une explication de ce freinage impressionnant hein. La fourche inversée avec le double disque, ça freine très très fort. Et là on voit l'ingénierie de Moto Guzzi avec ce monobras, le cardan. Ici le mono amortisseur aussi qui est pris sur le cadre. J'ai un couple phénoménal, j'ai une allonge incroyable et je suis qu'en mode road. Non mais c'est un truc de malade. Alors comme on est là dans des petites ruelles, je vais passer en mode rain, mode pluie donc. Alors là on est beaucoup plus linéaire effectivement. Pour le coup j'ai beaucoup moins de mal à doser les gaz. L'accélération elle est éteinte. Ça c'est vraiment le mode idéal pour aller en ville. Comme ça t'as pas à te prendre la tête, tu roules normalement et t'es vraiment en mode tranquille. Bon puis évidemment à utiliser sous la pluie aussi. Je suis sur une route qui est un petit peu chaotique là. La suspension est agréable. Bon, on a vu que la suspension avant elle est efficace pour le freinage. Là au niveau du monobras oscillant il est bien aussi hein, parce qu'il est assez ferme mais pas inconfortable. Là je sens très bien, je suis en pente là, hein. Je sens très bien le frein moteur.
Ça tire la moto alors que je freine pas là, et on voit que je suis en descente, mais je suis toujours à 39 à l'heure, ça bouge pas, 38 même, ça diminue. On a un gros frein moteur. Bon là je vais changer le mode parce qu'effectivement là il n'y a rien du tout, pas d'accélération, en mode sport. Donc là les déflecteurs sont rentrés. Ouais. Alors là pour le coup je sens plus d'à-coups dans la poignée, et à l'accélération et à la décélération. C'est beaucoup plus nerveux, évidemment. Allez, c'est parti. Ah bah, je suis déjà à 70. Il faut appuyer pour couper les clignotants. J'ai pris de mauvaises habitudes avec ma Harley. Je veux pas trop monter dans les tours parce que la moto est toute neuve, mais on sent qu'elle a envie, elle a vraiment envie d'y aller cette moto. L'accélération, on est bien calé dans la selle à l'arrière, c'est hyper agréable, je fais vraiment corps avec la moto. Je pensais que je pourrais éventuellement avoir quelques douleurs dans le dos avec cette position un peu sur l'avant comme ça, ou dans les bras, mais pas du tout, elle est bien équilibrée, on est sur l'avant mais pas trop non plus, elle est très agréable. Alors sur le pied gauche, j'ai le talon qui peut appuyer sur la moto, par contre à droite j'ai pas d'appui, et ça c'est un petit peu dommage parce que du coup je sens bien la moto ici là. Alors que là, j'ai mon talon qui part dans le vide comme s'il allait un peu sous le carénage. Et ça, c'est un peu moins agréable. Il aurait fallu un petit support pour pouvoir appuyer son pied là aussi. C'est pas gênant, hein, mais c'est une petite sensation qui aurait été plus sympa si on avait eu la même sensation des deux côtés. Alors ici, on a la bulle qui est réglée au plus haut, mais effectivement, on a la possibilité aussi de descendre cette bulle. Je crois qu'il faut toucher aux boutons qui sont ici. On va regarder ça. Alors, voilà. Donc là, je suis sur le réglage de la bulle. Donc on va la descendre pour voir ce que ça donne, parce que je peux le faire en roulant. Voilà, donc là elle est réglée au plus bas. Bon là je roule pas vite, donc je suis déjà bien protégé, je sens un petit peu plus d'air. Alors on va relever la visière, ça sera plus flagrant. Je prends un petit peu d'air au niveau du visage. Je vais remonter cette bulle. Je prends toujours autant d'air là, à cette vitesse là en tout cas, ça ne change rien. Je pense qu'on doit le sentir quand on roule un petit peu plus vite. Ouais, voilà, là, je viens de repasser la 6ème, là, je joue sur le couple et elle répond parfaitement bien. Alors qu'on sent que c'est une moto qui a envie de monter dans les tours. Je serais curieux de savoir quel est le type d'arbre à cam là-dessus. Eh bien, il s'agit d'un bicylindre en V à 90 degrés, pourvu d'une distribution à double arbre à cam en tête. Ce moteur développe 115 chevaux et 105 Nm de couple. Merci, Jamie. Je t'en prie, à ton service. Si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là. Par contre là fais gaffe quand même, le mec il roule à gauche. Merci monsieur de se pousser là, il roule à gauche. Alors la moto est homologuée pour un passager. Et bien pour le coup je me sers beaucoup du frein arrière parce que le frein arrière est très efficace. Et le frein avant il a tellement de mordant en fait que je suis plus à l'aise avec le frein arrière. Bon là je suis resté en mode sport hein, depuis tout à l'heure. C'est le mode le plus sympathique, mais franchement le mode road il suffit largement. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Ouais, y a pas à dire, c'est une moto agréable. Alors on va tester quand même le régulateur de vitesse. Voilà, donc là je viens de l'enclencher. J'appuie un coup, ça y est, là il y est. Donc là j'ai rien besoin de toucher, la moto roule toute seule. Je la mets en courbe. Il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment très bien. Oh le frein moteur, wow. Bon, y a pas à dire, hein. Moi j'aime les motos qui ont du couple, et celle-ci en a. Et elle a aussi du caractère. La boîte de vitesse aussi, on n'en a pas parlé, mais elle est vraiment agréable. Elle est précise, elle claque pas, même la première. Alors là pour se faufiler, forcément, on se faufile, elle est toute fine cette moto. Voilà, bon je vais être content de retrouver quand même ma Harley, mais
Franchement, j'ai passé un bon moment avec cette moto. Elle est hyper agréable et je la trouve hyper jolie aussi, avec un moteur vraiment sympa aussi. Voilà pour l'essai de cette moto Guzzi V100. C'est vraiment une moto qui n'a rien à voir avec ce que j'ai aujourd'hui, mais hyper agréable à conduire. J'ai eu des super sensations avec et j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler sur cette moto. Si vous cherchez un roadster évolutif en GT performant, je vous invite à aller essayer cette super moto. Avant de vous quitter, je voulais remercier Motors Avenue pour leur accueil, leur sympathie, leur sourire, et j'ai passé un bon moment là-bas. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine, on se dit à très bientôt. Allez, ciao! Time